Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition de la semaine de l'autre 20h. Ce soir, vous avez la chance de visionner un reportage photographique et un diaporama sonore réalisé par Leïla Chachahani qui a suivi une grande maraude solidaire dans les Alpes. Après l'autre 20h, vous retrouverez Théophile Kouamouo. Il a interrogé Ramzi Kebaï, auteur de Quittons l'Europe pour une souveraineté populaire et inclusive. C'est l'autre interview. D'abord, Aude Lancelin souhaite vous parler de l'opération de communication menée par Matignon et l'Élysée. Alors qu'hier, Emmanuel Macron débattait avec des intellectuels à l'Élysée, Édouard Philippe, le Premier ministre, s'était exprimé plus tôt dans la journée pour dire tout le mal qu'il pense des Gilets jaunes et de celles et ceux qui les soutiennent. Écoutez, c'est l'édito d'Aude Lancelin. Hier soir se pressait à l'Élysée, autour d'Emmanuel Macron, un certain nombre d'intellectuels français, historiens de cour, sociologues hier encore anticapitalistes, philosophes à cheveux autrefois longs. Nous espérons que la soupe fut bonne sous le plafond du palais présidentiel. Le jour même, ce funeste 18 mars, le Premier ministre Édouard Philippe avait ciblé les opposants à sa politique comme aucun autre gouvernement n'avait osé le faire dans notre pays sous la Ve République. Drones, marquage au corps des manifestants par des produits chimiques, ciblage des personnalités aimées du peuple sur les réseaux sociaux, justification anticipée de violences policières redoublées, atteinte toujours plus grave à la circulation des opinions. La liste est longue des mesures annoncées pour ne pas avoir à affronter le réel. Et le réel, c'est quoi, monsieur Édouard Philippe ? Le réel, c'est qu'une large majorité des Français, bien au-delà de ceux qui ont encore les moyens ou le courage de descendre dans la rue, ne veut plus de votre politique injuste, antisociale, suicidaire en termes de cohésion nationale. Le réel, c'est que vous êtes en train d'abîmer profondément le corps collectif français. Le réel, c'est que vous êtes en train de porter gravement atteinte à notre capital symbolique mondial de patrie des droits de l'homme, auquel des instances comme l'ONU tentent sans succès de vous ramener. Privés de soutien populaire véritable, vous menacez maintenant de répression pénale les adversaires à votre politique et leur soutien dont nous sommes. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de saisir systématiquement la justice à leur encontre, avez-vous dit hier, Édouard Philippe. Sont-ce les mots d'un démocrate ? Pas plus que nous, ces gens n'ont appelé à commettre la moindre violence, tandis que vous avez encouragé et légitimé la violence sociale qui a mené à cette situation et que vous continuez à le faire sans vergogne. Cette opération ne serait pas possible sans la complexité de toute une classe intellectuelle et médiatique qui, depuis des années déjà, a renoncé à la défense du peuple et des libertés publiques pour partager la table du pouvoir. À eux et au gouvernement, nous annonçons que nous endurerons tout ce qui devra être enduré. À eux et au gouvernement, nous annonçons que nous resterons évidemment du côté des réprouvés, des sans grade, des sans dents, comme ils disent. C'est ce combat-là qui nous rend fiers et heureux, et nous le mènerons jusqu'au bout. Vendredi 15 mars, dans la soirée, quelques centaines de personnes se sont retrouvées dans les Hautes-Alpes pour une grande maraude solidaire. Leur objectif, soutenir les migrants qui traversent la frontière franco-italienne au péril de leur vie et tous ceux et celles qui les aident face aux dangers de la montagne. Depuis plusieurs années, des ONG dénoncent la violation des droits des migrants à la frontière. Elles observent aussi une très forte militarisation dans ces zones et une véritable chasse à l'homme dans ces montagnes. La journaliste Leïla Chachahani a suivi ces maraudeurs et en a fait un diaporama sonore. Regardez et écoutez. Vendredi 15 mars, dans la soirée, quelques centaines de personnes se sont retrouvées au col de Montgenèvre dans les Hautes-Alpes, à 1850 mètres d'altitude. À l'occasion d'une grande maraude solidaire, elles ont témoigné leur soutien aux migrants qui traversent la frontière franco-italienne au péril de leur vie et à tous ceux qui les aident face aux dangers de la montagne. L'initiative était lancée par l'association Tous Migrants et portée par 5 grandes organisations nationales, dont Amnesty International et Médecins sans frontières. Depuis plusieurs années, elle dénonce la violation des droits des migrants à la frontière, et en particulier le droit de pouvoir demander l'asile en France ou de bénéficier de la protection de l'État pour les mineurs. Sur le terrain, ces ONG constatent une pratique systématique de renvoi expéditif vers l'Italie par la police aux frontières et des violences commises à l'encontre des migrants. Elles observent aussi une très forte militarisation de la frontière et une véritable chasse à l'homme dans les montagnes, à grand renfort de motoneige, de caméras infrarouges ou même de chiens. Depuis 2018, au moins 4 personnes ont perdu la vie en essayant de traverser la frontière dans le secteur de Briançon. Et de nombreuses autres personnes ont souffert de fractures,
d'hypothermie ou de gelures conduisant à des amputations. On est en montagne enneigée. Les dangers objectifs de la montagne, tous les montagnards les connaissent. Et lorsque les gens doivent à tout prix échapper au contrôle de la police, puisque systématiquement ils vont être renvoyés de l'autre côté de la frontière, donc ça les conduit à prendre des passages toujours plus escarpés, s'éloigner, essayer de contourner la zone ici éclairée, y compris la nuit, la zone de la station, et donc à prendre d'énormes risques, alors que pour la quasi-totalité d'entre eux, ils n'ont jamais vu la neige, ils ne connaissent pas la montagne, ils n'en connaissent pas les dangers, ils ne savent pas le risque qu'ils prennent en se cachant par exemple dans la neige, en s'enfouissant dans la neige. Il y a des dizaines, des centaines de personnes qu'on récupère avec des gelures et des situations d'hypothermie. Et il y en a qui ont été sauvés de justesse en termes d'amputation. Il y en a qui ont malheureusement, on n'a pas pu sauver, qui ont dû se faire amputer. Et puis il y en a qui sont morts. Les forces de l'ordre ne respectent pas du tout les textes, ni les conventions internationales, ni nos propres lois nationales concernant les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile ne sont pas des étrangers en situation irrégulière. La loi n'est pas respectée. Et par rapport aux mineurs, elle dit aussi qu'aucun mineur n'a jamais été refoulé. C'est faux, c'est archi faux. L'association Tous Migrants dénonce aussi les pressions policières et judiciaires de plus en plus fortes visant les citoyens qui aident les migrants. Le 13 décembre 2018, 7 Briançonnais ont été condamnés par le tribunal de Gap à des peines allant jusqu'à 4 mois d'emprisonnement ferme. Le 10 janvier dernier, le même tribunal a condamné 3 autres personnes à des peines de prison, avec sursis ou amende, pour avoir porté assistance à des personnes en danger. C'est une illustration de plus de la mauvaise foi et de la détermination de notre gouvernement. Il utilise la violence contre des gens qui en plus sont des gens vulnérables. Malgré ces condamnations, le mouvement de solidarité ne faiblit pas et se renforce au contraire. Chaque nuit, des habitants de la région ou des personnes venues de plus loin se relaient pour venir en aide à des exilés en perdition dans la montagne. Arnaud et Marion, récemment installés à Briançon, se joignent à d'autres maraudeurs au moins une fois par semaine. La police est présente quotidiennement, elle nous empêche au plus possible de marauder, d'effectuer une maraude tranquille en nous collant en fesses. Ils sont là en permanence au contrôle d'identité. Nous-mêmes, on a été interpellés devant le refuge de Briançon parce qu'on était venus en aide à des migrants qui dormaient dehors à moins 15 une nuit de décembre, donc moins 15 degrés dehors la nuit. Les chances de survie, on peut dire qu'elles n'étaient pas énormes. Mais voilà, pour ça on nous a poursuivis. À Briançon, le refuge solidaire accueille dans l'urgence les exilés qui viennent de passer la frontière, le temps d'une courte pause dans leur éprouvant parcours. Ouvert depuis juillet 2017 dans une ancienne caserne du secours en montagne, il a été mis à disposition par la communauté de communes du Briançonnais. Ce refuge a déjà accueilli près de 7800 personnes, parmi lesquelles de nombreux mineurs. Grâce à l'implication d'une centaine de bénévoles et de nombreux dons, ils peuvent y dormir, manger, se laver et avoir accès aux soins. Ils sont aussi guidés dans leur première démarche vers une demande d'asile dans les grandes villes les plus proches. La plupart d'entre eux ne restent pas à Briançon. Si le refuge peut officiellement accueillir 15 personnes, il en héberge en réalité beaucoup plus, jusqu'à 50, voire 100 en fonction des arrivées. Normalement, c'est un accueil d'urgence, donc c'est juste 3 ou 4 jours. Et on a quand même pas mal de monde, pas mal de personnes qui restent plus longtemps, souvent pour des problèmes de santé. Quant aux enfants isolés, ils sont pris en charge par le département qui en a l'obligation, mais la plupart se retrouvent au final à la rue, n'étant pas officiellement reconnus comme mineurs. Il y a à peu près la moitié des personnes qui sont mineures, mais dans ce cas-là, on demande leur prise en charge par le conseil départemental. Et après, ils sont évalués et la majorité d'entre eux ne sont pas reconnus mineurs. Il y a un taux de reconnaissance extrêmement faible. La solidarité des habitants de Briançon ne faiblit pas, et la commune accompagne elle aussi cette politique d'accueil depuis plusieurs années. Aujourd'hui, elle demande le soutien de l'État, sans succès. Nous demandons, en tout cas à la ville de Briançon, on demande une aide réelle de l'État pour prendre en charge ces migrants dans les meilleures conditions. Parce qu'il faut absolument qu'on ait des moyens, et là l'État ne nous donne absolument aucun moyen, bien au contraire. On est plus considérés comme même des gens qui feront de l'appel d'air ou qui mettons des gens en danger. On serait presque responsable de cette mise en danger. Quelqu'un peut être condamné parce qu'il aide son prochain
parce qu'il lui sert une tasse de thé. C'est intolérable. Face aux politiques migratoires répressives et violentes, la mobilisation de vendredi aura permis aux acteurs de la solidarité avec les migrants de réaffirmer leur détermination à ne pas céder aux pressions et à poursuivre leur combat pour le respect du droit aux frontières franco-italiennes. Elle rappelle que sauver des vies n'est pas un délit, mais un devoir. Vous pouvez également retrouver son reportage sur le site du mediapresse.fr dans lequel vous pourrez lire son article concernant cette maraude solidaire. Je vous conseille vivement d'y aller, il y a beaucoup de choses très intéressantes sur ce site. Merci de votre fidélité. L'autre 20h est terminé pour ce soir, mais restez connectés. Tout de suite, pour conclure ce journal, des images de nos correspondants citoyens partout en France de la grève des enseignants. Et juste après, l'autre interview de Théophile Kouamouo. Il reçoit Ramzi Kebaï, enseignant et membre du collectif Citoyens Souverains. Il a écrit un livre intitulé « Quittons l'Europe pour une souveraineté populaire et inclusive ». Il nous expliquera pourquoi il plaide pour un Frexit de gauche. N'oubliez pas, on compte sur vous pour soutenir le média. Devenez sociaux, faites des dons, on a besoin de votre aide pour continuer à produire des reportages, à faire des interviews, à émettre. Sans vous, nous n'existons pas, mais ensemble, nous pouvons continuer cette aventure journalistique et produire des contenus de qualité. Bonne soirée, à bientôt.